Bonjour à tous et bienvenue à On se fait une toile, votre émission du cinéma de Pertuis sur pertuistv.com, mais également la seule émission qui vous permet de gagner des places pour aller voir le Hobbit numéro 3. Et pour ça, une seule chose à faire, venir ce soir, mardi 25 novembre à 21h30 à l'avant-première du nouvel épisode d'Astérix au cinéma, et vous pourrez gagner des places à ce moment-là pour le Hobbit numéro 3. Je serai dans la salle et je vous poserai des questions et les 3 premiers à répondre gagneront des places pour le Hobbit. Voilà, donc rien de plus simple, et puis ça fait un beau petit cadeau de Noël. Alors, cette semaine dans votre cinéma de Pertuis, si vous aimez les Gaulois, si vous aimez les repas de famille, Dis donc, connasse, j'ai un truc à te dire. Qui me dirait ta gueule, Huguette? Ta gueule et... Ta gueule, Huguette! Ah, Huguette. si vous aimez les films d'auteur, Je voulais juste vous dire bonjour. Bonjour, George Pemberton. Serena Shaw. Je crois qu'on devrait se marier. si vous aimez les films d'horreur, si vous ne savez plus très bien qui vous êtes, si vous aimez les thrillers psychologiques, Pourquoi il tue comme ça? Parce qu'il est fou. eh bien vous êtes bien, on se fait une toile et on regarde de suite les bandes annonces des films qui sortent cette semaine ainsi que les films qui sont toujours en salle. Ils sont fous, ces Gaulois. Bernard, on a un petit service à vous demander. C'est vous qui gardez maman à Noël. S'il te plaît. C'est pas négociable. Pour mamie, on fera comme pour les huîtres, on la prendrait les mois en air. 10 000 €, une cuisinière. Elle te parle, tu lui réponds. Broche. Félicitations. Merci. Bon, ça y est, t'es pas dit donc, c'est drôlement chouette. Ah ouais, c'est la pool house. Et en plus, c'est en anglais. Eh ben bien sûr, maison de piscine. Pool, maison et house. Ouais. Au 35 heures. Et au con qui les paye. Elle est fixe, ta broche? Ça, c'est la meilleure. 10 000 €. 8100. Papa, Ouais. on va chercher mamie? Mais non, le gigot est pas cuit. Ta voisine, ça fait longtemps que ça dure. Tu serres des serres, tu serres des fesses. Avec Bernadette, on forme un couple très libre. Je vais te le libérer, moi, le couple. Parfois, je rêve d'un mec, là, costaud. Dis donc, connasse, j'ai un truc à te dire. Qui me dirait ta gueule, Huguette? Ta gueule et... Ta gueule, Huguette! Ah, Huguette. Monsieur Kader, notre sauveteur du four. Là, ça s'affiche, là? J'ai rien. J'ai une tête d'arabe, mais je suis français. Il est sympa ce français pour un arabe. C'est un jouet. Mais c'est dégueulasse. Allez, monsieur l'abbé, allez-y, dites-nous. Eh ben voilà. Enfin c'est arabe pour un... Je vais me faire la taupe. Vous avez le parmesan qui sort de la vitrine. Ça de la drogue, mais ça a détempé notre... Par contre, je suis emmerdé pour les poches avec ça. Mais là, t'as que là. Si tu veux, je t'appelle. Vas-y, je me mets sur le vibreur. Qu'est-ce que vous faites? Je voulais juste vous dire bonjour. Bonjour, George Pemberton. Serena Shaw. Je crois qu'on devrait se marier. J'ai cru que je n'allais jamais te rencontrer. Ni jamais rencontrer qui que ce soit. C'est magnifique, Georges. Ce n'est que le début. Tu as trouvé une femme ou une associée? Les deux. On a reçu une lettre de la banque. J'ai bien peur que vos garanties ne soient plus suffisantes. Il a pris les livres de compte. Il peut nous détruire, Georges. C'est toi qui iras en prison. Notre avenir, nos projets, nous allons tout perdre. On s'était promis de toujours tous dire. Je voulais pas te faire peur. Je ne suis pas ce genre de femme. Oublions tout, ne pensons qu'à nous deux. Je fais tout ça pour nous, Georges. Pour notre avenir.
J'aimerais parler à votre femme. Il y a eu un meurtre cette nuit. Il t'a trahi, Georges. Il n'a jamais été ton ami. Notre rencontre a marqué le début de notre amour. Rien de ce qui a pu se passer avant n'existe. Voici des preuves pour m'emprisonner pendant des années. Je t'aime follement. Je ne peux pas te perdre. N'aie pas peur. Jamais. Il fallait bien le faire. Pour nous. Bonjour, Angela. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé? Où est-ce que je suis? Voilà, c'est fini. 42 ans d'une non-existence. Si je n'ai pas existé, il a bien fallu que je vive. J'ai toujours voulu être un homme comme tout le monde. J'ai toujours voulu être un illustre inconnu. Connaît-on jamais vraiment quelqu'un? Le tireur fou de Pont-Saint-Maxence. Allez. Vous allez bientôt le coincer. Hein. Vous savez qui c'est? Mon collègue et moi, nous voulions savoir si vous aviez un signalement à nous donner de votre agresseur. Il était comment? Il était vieux? Alice, vous comprenez, on a besoin d'éléments. Je comprends. Alice, je vous promets qu'on va tout faire pour arrêter celui qui vous a fait ça. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je vais te faire mal. Attendez, tais-toi. moi, je supplie. Crie pas. Ne regarde pas. Pourquoi il tue comme ça? Parce qu'il est fou. Je vous aime, vous. Thomas Eggman, sors des sons, t'as jamais entendu ça. Thomas Et Daft Punk. Tu comptes pas continuer longtemps à faire le DJ, j'espère. Vous pourriez me prêter 2000 francs? T'as pas les moyens de te payer l'eau chaude, mais tu t'achètes quand même des t-shirts chez Paul Smith. Question de priorité. Je te prête 1000 balles, mais tu me les rembourses. Bah, je vais te prêter 1000 aussi pour ta coke. Tu t'es fait une poutresse, quoi. On part à New York, là. Ouais, partez sans moi, je le sens pas. Je t'ai demandé de venir, c'est parce que j'ai besoin de toi. Parce que quand t'es pas là, je suis triste. Peut-être que maintenant, il faudrait vous ouvrir sur des choses un peu plus modernes. Je vous demande pas de faire du David Guetta, ça j'ai compris.
toute façon, je vais faire un break avec les soirées. Ça me déprime de vivre la nuit. C'est beau la jeunesse. J'ai 34 ans. T'as de la chance d'avoir trouvé ton équilibre en tirant un trait sur le passé comme ça. Ça, j'y pense moi aussi. Vos noms? Thomas et Guiman. Eh ben non, je vous ai pas. En plus, je vais vous dire la vérité, j'ai un petit souci de dress code là. Mais n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine, avec Hunger Games, La Révolte partie 1 et Interstellar. Alors, nous nous retrouvons pour la critique, et la semaine dernière, je suis allé voir Hunger Games, La Révolte partie 1. Le film a été réalisé par Francis Lawrence, qui était déjà aux manettes du deuxième opus et qu'on le retrouvera pour le dernier de la franchise l'année prochaine. Il est également connu pour avoir réalisé Constantine, Je suis une légende et le pilote de la série Gotham qui est diffusée en ce moment aux États-Unis. Je pense que vous connaissez tous mieux les acteurs que moi, mais je vais quand même les citer. Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, je pense que ça se prononce comme ça, que l'on peut voir d'ailleurs dans Paradise Lost en ce moment, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Donald Sutherland, etc., etc. Côté scénario, on fait suite directement à Hunger Games l'embrasement où Katniss fait exploser le dôme lors des derniers jeux et lance un mouvement de révolte contre le Capitole, d'où le titre du film d'ailleurs. Ici, toute l'action se déroule presque entièrement dans le fameux district 13 où la rébellion met en place la révolution. Attention spectateurs, vous qui êtes habitués aux scènes d'action des deux premiers volets, ici c'est plutôt les dialogues qui sont privilégiés. En effet, toute l'intrigue tourne autour d'une politique de propagande pour enflammer le pays et donner envie au peuple de se rebeller. Donc, excite les images d'ados qui se combattent, les pièges tordus de la reine. Non, dans ce film, l'ensemble des personnages veulent galvaniser l'héroïne afin qu'elle devienne le symbole du Gémoqueur et le porte-parole de la révolte. Bon, je stoppe là pour faire un point sur la situation. Je ne suis pas spécialement un grand fan de la franchise et je n'ai vu les deux précédents épisodes que lorsqu'ils sont sortis au cinéma. Mais j'ai bien apprécié ce film en lui-même car il est un parfait manuel de comment faire une véritable propagande, ou plutôt la propagande pour les nuls. Et en partant de ce constat, ce qui est incroyable, c'est que je ne suis pas vraiment arrivé à distinguer les bons des méchants, car les deux camps ont recours à des méthodes très limites, voire plus, pour embrigader leur porte-étendard. En effet, l'héroïne principale est entraînée et conditionnée par les révolutionnaires, et pour ça, rien de plus facile que de la confronter aux horreurs de la guerre et aux actions du Capitole. Et de l'autre côté, on a l'autre personnage principal, Peeta, qui est également le pantin du gouvernement et qui est torturé physiquement et mentalement afin de faire cesser les combats et de remettre de l'ordre dans les districts. Le symbole du Gémoqueur est interdit. Bref, on nous montre les dessous de l'embrigadement d'une personne, ou comment la faire adhérer aux idées d'une cause. Donc finalement, les lignes ne sont plus forcément si visibles. Après, je suis conscient que les révolutionnaires sont les gentils de l'histoire et qui veulent mettre fin au calvaire du peuple. Et pour cela, ils utilisent tous les moyens, même s'ils sont un petit peu plus souples que l'autorité en place. Et ce qui est surprenant, c'est que la fiction rejoint la réalité. En effet, le signe du Gémoqueur est devenu un symbole de lutte contre le coup d'éclat des militaires en Thaïlande. Et le film a été interdit dans ce pays. Et bien que je ne cautionne absolument pas les méthodes, je comprends un petit peu la démarche du gouvernement. Parce que voir le film, ça permettrait de donner des clés de révolte au peuple. Déposez les armes. Tu es vivant. Peeta est l'arme du Capitole. Comme toi, tu es la nôtre. Par contre, ce qui m'a interpellé, que je trouve étrange dans cette nouvelle génération de scénarios, c'est l'égoïsme de Katniss. Bon, attendez, c'est vrai, si on regarde bien, tout au long du film, son seul souhait est de retrouver Peeta, alors que son peuple meurt et qu'une révolution est en cours. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est de retrouver son amoureux. Alors je suis désolé, mais c'est gnangnan, c'est tellement prévisible que, franchement, on a vu ça partout ailleurs, quoi. Et là, justement, avoir quelque chose de, on va dire, plus terre à terre, ça serait un petit peu du renouveau. Bon, encore une fois, ceci n'est que mon point de vue. Mais j'ai apprécié ce côté de film pratiquement hors caméra. On a l'impression de voir un making-of de 2h30 sur comment ça se passe véritablement une propagande de guerre. Et pour ça, c'est vachement intéressant. Tu vas te battre, Katniss? Tu es ici pour te battre avec nous? Oui. Je me battrai.
Alors, nous sommes à la fin de l'émission et j'espère que l'ensemble de la programmation vous plaît. N'oubliez pas qu'en ce moment il y a le festival du court-métrage ici dans votre ville à Pertuis. C'est toujours intéressant pour voir des petits films originaux. Voilà, bon bah écoutez, moi sinon je vous souhaite de voir de bons films, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!